Attends, je regarde ce que vous écrivez. Fiabilité, engagement. Comment créer les bonnes habitudes pour le succès, la réussite, l'atteinte de son objectif? Est-ce que c'est une question ça? Parce que si c'est une question, je veux bien te la répondre. Et si ce n'est pas une question, eh bien oui, fiabilité et engagement, c'est clair. Fiabilité et engagement, c'est ce qu'il te faut pour avoir de la réussite. Ah. Oui, Milkaya, réponds à la question. Comment développer les bonnes habitudes? Très bien. C'était une question. Ok. Pour combien de temps faut-il se fixer les bonnes habitudes à prendre pour atteindre les objectifs? Ok. Écoute, moi, je ne peux pas te répondre, malheureusement, sur le temps qu'il te faut les faire. Parce qu'en fait, c'est toi qui vas te mesurer et c'est toi qui va déterminer si tu es en train de voir des résultats ou pas. Mais je vais te dire un truc. Mise toujours plus long. C'est-à-dire, si tu dois choisir entre un gros tas d'objectifs et un petit tas d'objectifs, choisis un petit tas d'objectifs. Une grosse liste to-do ou une petite liste to-do, choisis une petite liste de to-do. Des courts délais ou des très longs délais, choisis les très longs délais. Pour plusieurs raisons. La première, parce qu'on a tendance à surestimer nos capacités. Okay? Et après, ça joue grave contre notre estime de nous. Parce que on s'est senti superwoman et superman, et après, on n'y arrive pas, et on est dégoûté de la vie, et on se dit, parce qu'on se parle tellement mal, on se dit, ouais, t'es nul, t'es jamais arrivé, bien sûr, je savais ça, la prochaine fois, je me suis... Et ça, c'est néfaste pour ta relation avec toi-même. Donc, pour construire une relation de fiabilité, mets-toi des objectifs, peu d'objectifs. Si l'objectif est gigantesque, s'il est très très grand, tu vois, alors casse-le en petits objectifs et vise long. C'est-à-dire, je ne pourrais pas te donner un délai parce que je ne connais même pas ton objectif et je ne connais pas tes circonstances. Mais c'est sûr que si tu me dis aujourd'hui que tu es au SMIC et que tu veux être milliardaire d'ici la fin de l'année 2020, j'ai envie de te dire que c'est un objectif un peu foufou, tu vois, et que personnellement, moi, il ne me paraît pas très réaliste. Par contre, si tu es au SMIC aujourd'hui et que tu te dis, moi, à la fin de l'année 2020, je veux pouvoir avoir doublé ma capacité d'épargne, doublé. Je ne sais pas quelle est ta capacité d'épargne. Peut-être que tu mets de côté 50 € tous les mois, peut-être que tu en mets 200, je ne sais pas. Mais pouvoir doubler la capacité d'épargne en un an, ça, c'est très réaliste. C'est faisable. Et tu as grave le temps pour mettre en place ce dont tu as besoin pour le faire. Ça va dépendre un peu de tes objectifs. Mais je vais te dire un truc. La voie pour le faire, c'est de t'informer, déjà d'avoir ton objectif très clair, de t'engager avec ça, de te dire oui, je veux doubler ma capacité d'épargne. À la fin de l'année, je veux avoir doublé ma capacité d'épargne. Est-ce que ça veut dire que je vais devoir réajuster mon budget? Est-ce que ça veut dire que je vais trouver des sources de revenus supplémentaires? Ça dépend de toi et de ce que tu veux faire. Mais engage-toi avec ton objectif. Et une fois que tu t'es engagé avec ton objectif, renseigne-toi. Qu'est-ce qu'il te faudrait mettre en place? Tu vois? Quels sont les gestes qu'il te faudrait mettre en place? Est-ce que c'est des virements automatisés? Est-ce que tu pourrais peut-être prendre quelques sous de tes économies et les investir dans un autre mini-business qui va ensuite te rapporter des sous, tu vois? Et un truc, mais qu'il te faut faire absolument, c'est tous les jours, sans relâche, tu te concentres sur le travail à faire. Alors, moi, par exemple, dans le groupe des 33 jours auxquels je vous invite, 33 jours d'entraînement, je travaille avec les personnes justement pour qu'elles comprennent que ce n'est pas super fun, ce n'est pas super sexy, ce n'est pas « oh mon Dieu, ça me fait rêver le compte Instagram », c'est clair, ok, mais c'est la réalité. L'entraînement de tous les jours, il faut le faire. Plus tu t'entraînes tous les jours, plus tu es régulier, plus tu vas maîtriser cette histoire que tu veux accomplir et plus tu vas te rapprocher de ton objectif. Il est impossible que tu t'engages avec ton objectif, que tu te renseignes et que tu te formes à le faire
et que tu pratiques sans relâche et que tu ne l'atteignes pas. C'est juste impossible. Par contre, le temps, je ne sais pas, je ne peux pas te dire, ça va dépendre d'énormément de choses. Mais si tu es vraiment convaincu et que tu veux vraiment cet objectif-là, le temps ne devrait pas poser problème. Parce que finalement, ce qui intéresse dans tout ça, et ça je le répète sans relâche, c'est qui tu vas devenir dans le processus. Quelles ressources il a fallu que tu ailles chercher en toi? Combien il a fallu que tu marches à tes côtés en te faisant confiance et quelquefois, même pas en te faisant confiance, mais en ayant foi en toi, en te disant, bah écoute, je ne sais pas si je me fais énormément confiance, je ne sais pas si je vais me lâcher après-demain, mais dans tous les cas, on avance baby step par baby step. Donc ouais, sauf si on gagne au loto, mais tu sais quoi? Facteur chance, ne comptons pas sur... Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas compter. Le facteur chance ne compte pas. Que ce soit la cerise sur le gâteau si tu as de la chance. Et si tu n'en as pas, que ce ne soit pas une raison pour que ça te retarde dans tes objectifs. Le facteur motivation, les filles, ça c'est un autre truc. Et les garçons, que je vous dis très régulièrement, il ne faut pas se fier à la motivation. La motivation dépend de tant de choses. Elle dépend de tant de choses. Si tu es bien émotionnellement, si tu ne l'es pas, si tu as bien dormi, si tu n'as pas bien dormi, si tu te sens, par exemple, nous les filles qui avons des hauts et des bas hormonaux, ça nous affecte. Si tu, par exemple, es en train de... Tu as bouffé un truc qui t'a pas fait hyper bien, tu as mal au ventre, tu te sens pas bien, tu vas pas être motivé. Donc, ne prends pas la motivation comme quelque chose qui va te permettre d'atteindre des trucs. Prends les baby steps. Et à chaque fois, un de mes secrets, pour le dire d'une façon, parce que ce n'est pas du tout un secret, sinon je ne te le raconterai pas, c'est tous les jours. Tous les jours. Quand moi j'accorde avec moi-même, et je le fais très régulièrement parce que c'est la seule chose d'obtenir des choses, de concrétiser des choses, même si je ne parle pas nécessairement de trucs matériels. Il y a des fois où moi, il y a des choses intérieures que je veux travailler avec moi-même. Et il me faut un travail de tous les jours, de reconstruction cognitive, d'écrire dans mon journal, de me relire, de converser avec moi, de rester en silence, de méditer, etc., etc. Bon. Comme je sais que je ne suis pas hyper motivée tous les jours. Parce que toi, tu me vois très pumped up et je suis en général 99% du temps, je suis pumped up. Mais il y a des jours où je rentre dans des creux. Il y a des petites heures où je rentre dans des creux. Et que ça ne peut pas être une raison pour moi de repousser ce que je veux faire parce que je suis ma priorité toujours et je viens avant tout, même ma flemme. Eh bien, je me mets toujours un minimum. Qu'est-ce que je fais si je suis au taquet de ma forme? Ben, je fais ça. Qu'est-ce que je fais en un jour normal? Je fais ça. Qu'est-ce que je fais si je ne peux vraiment, si je me traîne par terre, tu vois, genre, je ne sais pas, je veux retourner dans mon lit et ne pas sortir de toute la journée. Ok, je fais ça, mais je fais. Tu vois, j'ai mes niveaux c'est ça le minimum, ça le ok normal. Et si je suis au super top de ma forme ce jour-là et personne ne m'arrête, eh bien je fais tout ça. Tu vois ce que je veux te dire? La clé, la discipline, exactement. La discipline, mais... Et ça, je pense l'avoir dit déjà dans une vidéo que j'avais faite justement sur Saturne, parce que Saturne nous parle, nous renvoie vers ce concept de discipline et d'effort. Et il y a beaucoup de personnes qui ont ce concept erroné de discipline comme la discipline, c'est quelque chose qui doit te faire du mal. Et justement, le message du passage du nœud sud dans Capricorne, cette année et demie, parce que voilà, et bientôt, enfin quand ils sortiront l'année prochaine, vers la moitié de l'année, les nœuds et qu'ils basculeront dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, eh bien, ce sera fini, le travail sera fini. Mais en ce moment, on est toujours là-dedans et on va avoir une éclipse de soleil juste dans le signe du Capricorne. Le soleil sera à côté du nœud sud. Tu vois? Donc, comment on dit, énergie maximale pour lâcher ces aspects négatifs capricornesques. Dont le fait que, si je suis disciplinée, je dois me faire du mal. Mais non! Mais non! Si tu es discipliné, tu dois ne pas lâcher. Ne pas te convaincre à toi-même que bon... Oh,
non, je le ferai un autre jour, oh, je sens de la résistance. Bien sûr que tu vas sentir de la résistance si tu es en train d'essayer de faire quelque chose d'exceptionnel dans ta vie que tu n'avais pas fait nécessairement avant. Tu vas sentir forcément de la résistance. Mais comme toi, tu te connais, tu t'aimes et tu te protèges de toi-même et de tout le reste, eh bien, tu planifies, tu prévois, tu le prends hyper au sérieux parce qu'il s'agit de toi et des choses que tu veux faire dans ta vie, ok? Et tu te prévois des moments de haut taquet, des moments de moyenne et des moyens, des moments de aujourd'hui je suis avec la batterie à 2%, mais je fais quand même. Et la discipline, c'est ça, c'est je l'ai fait, je l'ai fait. Par exemple, avec une fille qui avait des problèmes de surpoids et qui est venue travailler avec moi en contrat de coaching, la partie, si tu veux, non visible. Elle se faisait suivre ailleurs. Bon. Elle avait une énorme résistance à faire du sport. Elle s'est inscrite dans une salle de sport et idéalement, elle allait aller 2 ou 3 jours par semaine au début. Le premier objectif, c'était quand tu es super en forme, tu te mets ta tenue, tu montes dans ta voiture, tu conduis jusque-là et tu entres dans la salle. Et tu vas faire ça pendant 1 mois. Et pendant 1 mois, tu vas entraîner ton cerveau à ce que tu vas dans la salle. Mais ne fais aucun effort. Mais comment? Je ne vais pas payer la salle de sport juste pour faire ça. Si, tu vas faire ça. Donc, tenue, voiture, salle de sport. Tu arrives, tu fais un tour, ok, tu repars. Tu ne te fais aucune violence, tu vois. Tu ne peux même pas dire « Oh là là, j'ai la flemme, et après je vais avoir mal, non mais je suis nulle, je suis ridicule », tu vois, parce que comme elle avait du surpoids, ben, je suis ridicule avec… Mais pendant 1 mois, toi tu as appris à ton cerveau de « Ah, 18h, il est temps d'aller à la salle de sport, très bien, je m'habille, je pars. » Très bien, bon. Sa version de « je n'ai même pas l'énergie de conduire jusqu'à la salle de sport », c'était « ok, enfile ta tenue, fais un tour de ta maison et reste ». Tu vois? Bon, ben ça a marché trop bien. Ça a marché trop bien. Parce qu'une fois qu'elle a répété suffisamment de fois ça, qu'elle a intégré que les horaires, tu vois, qu'il fallait lui faire, eh bien après, elle a commencé à faire un peu d'exercice. 5 minutes de vélo. C'est pour ça qu'il ne faut jamais, jamais être ultra pressé à avoir les gros objectifs comme ça. Parce que c'est la meilleure façon de te décourager, de n'arriver à nulle part. Mais aujourd'hui, eh bien, je te dirai comment elle est magnifique. Alors, c'est sûr, elle en veut maintenant un peu plus, tu vois. Très bien, très bien. Ça l'a même encouragée. Mais au lieu de se faire violence et s'exiger un niveau de performance depuis le jour 1 pour terminer par tout lâcher sous moins de 4 semaines et se dire « je suis nulle, je vais toujours avoir ces 30 kilos de plus sur moi, personne ne va m'aimer, moi non plus je vais m'aimer jamais, c'est dégueu, moi je voudrais me mettre un mini-jupe ou je sais rien et je ne pourrai jamais ». Non, elle a gardé focus et discipline, et focus et discipline. Et comme on avait prévu comment faire au taquet et comment faire quand tu n'en peux plus, eh bien, elle faisait toujours. Donc, elle n'avait jamais le truc de se dire ah, « t'es trop nul, t'as pas fait ». Tu vois, donc franchement, j'espère que ces clés que je vous donne vous permettent de dire « Ah, ok, moi je ne savais pas qu'il fallait faire comme ça ». Ou continue à travailler sur ta vision, continue à travailler sur ton plan de route, continue à travailler à t'engager à ce que tu veux matérialiser, à casser ça en petits baby steps. Toute la planification que tu feras et avec laquelle tu t'engageras ces jours-ci, d'ici le fin de l'année, tout ça va jouer à ta faveur au cours de l'année prochaine. Crois-le-moi, on va en reparler, tu le sais parfaitement, je serai ici tous les vendredis minimum. Objectif SMART, l'objectif SMART est très intéressant. Donc forcément, oui, mettez-les en pratique également. Comme je vous dis, renseignez-vous. Se renseigner est une façon importante de matérialiser les choses. Je vous envoie beaucoup de soleil parce qu'ici à La Réunion, on en a plein. J'espère que vous, là où vous êtes dans le monde, vous n'avez pas trop froid. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.